toutes et à tous et bienvenue pour le Métro Hebdo, l'émission qui fait le tour de l'actualité métropolitaine. L'image de la semaine la dépose des 2 premiers tronçons de la passerelle Motte-Doux au-dessus de l'A480, un élément essentiel de la requalification du rondeau entre Grenoble et Échirolles, l'autoroute et la rocade sud. Des bretelles qui voient passer entre 1000 à 1500 véhicules par heure. Le convoi et l'installation ont nécessité la fermeture de l'axe routier de 20h à 6h du matin et une précision au millimètre. Ce soir, nous allons poser les premiers tronçons de la passerelle qui permettra de traverser la 480. Donc ce sera une passerelle entièrement dédiée aux piétons et aux cycles. Elle vient remplacer l'itinéraire existant qui est le long de la bretelle d'autoroute qui permet de relier la 480 Nord à la rocade. Donc cet itinéraire à terme sera supprimé. Les tronçons de charpente qui sont arrivés ce soir ont été réalisés dans des usines. Elles arrivent via des convois exceptionnels. Donc seulement sur certains axes, comme on est sur quand même des tronçons de charpente assez volumineux et avec un tonnage assez important. On est autour de 40 tonnes, ce qui est quand même assez important. Une fois que l'on a ça, les grues vont venir prendre le tronçon de charpente pour venir le poser sur les appuis qui ont été réalisés en amont. Les études ont démarré il y a plusieurs années en concertation avec la métropole et avec les services de l'État pour répondre aux besoins de déplacement en mode doux en parallèle de l'aménagement de l'échangeur du rondeau sur lequel on se trouve, qui est un échangeur entre la RN 87 ou la rocade et la 480, bien connue des Grenoblois. La passerelle ne se résume pas à ce tronçon ici, mais bien à l'ensemble de la liaison entre la dalle, donc entre Grenoble et Échirolles, et les berges du Drac. Donc on a quand même un joli linéaire de passerelle à installer. Alors on prévoit la mise en service de la passerelle à l'automne 2025, donc bientôt. Et on prévoit aussi des premières étapes de mise en service de la circulation sur la nouvelle RN 87 avant l'été. Dans 2 mois, un tronçon de plus de 50 mètres de long sera ajouté avec une coupure de nuit et cette fois-ci dans les 2 sens. La Grande Odyssée est passée sur le territoire métropolitain. Ce mercredi 22 janvier, au col de Porte, 600 animaux se sont élancés dans une des étapes de la plus grande course d'Europe de chiens de traîneau. Une équipe de vétérinaires veille à leur bien-être aux côtés des mushers. Mirko Pesci les a rencontrés. En Chartreuse, au col de Porte, les mushers accompagnés par leurs chiens s'affrontent sur la 10e étape de la Grande Odyssée. Une course où 600 chiens parcourent près de 400 km et 12 000 mètres de dénivelé positif en 13 jours. Et certains ont quelques difficultés. On a eu un début de course un petit peu compliqué où les chiens, il a fallu qu'ils se mettent un peu dans le rythme. Et une fois que le rythme était pris, malheureusement, on a 4 chiens qui ont chopé de la diarrhée. Donc on a dû les mettre au repos pour ne pas risquer de les déshydrater, de les mettre en danger. Donc on n'a pas pu prendre le départ de 2 étapes, mais on a réussi à les faire revenir en forme. Et là, les chiens vont bien, ils courent bien, ils ont la forme et on va pouvoir finir comme il se doit la Grande Odyssée avec des chiens en pleine forme. Avant et après l'effort, place au massage, aux petites balades et un repos bien mérité. Chaque jour, les vétérinaires retrouvent les chiens pour une inspection de santé. Ça va mieux ? Ouais. On va avoir 3 principaux axes de pathologie. D'abord, tout ce qui va concerner la dermatologie des pattes. Donc on a des abrasions des coussinets, on peut avoir des fissures entre les doigts. Ensuite on a tout ce qui va concerner le digestif. Pourquoi ? Parce que quand on fait un effort intense, on a des translocations de la circulation sanguine. Donc le tube digestif est moins bien irrigué et le sang va plutôt aux muscles pour oxygéner les muscles. Et ensuite on a bien évidemment toutes les pathologies ostéo-articulaires et musculaires qu'on va pouvoir vérifier. On a des ostéopathes, des orthopédistes et tout ça va être pris en charge. Un chien peut courir de 1 à 10 ans. Pour les préserver, s'il y en a un fatigué pendant la course, son sang sera testé et l'organisation peut imposer du repos. Si on trouve notamment des défaillances organiques, on va retirer le chien de la course, plus ou moins appliquer des traitements. Si on doit appliquer des traitements, de toute façon le chien est obligatoirement retiré de la course. Là pour l'instant c'est un chien qu'on a mis juste au repos, le temps de voir un petit peu comment il évolue. Déjà entre hier et aujourd'hui, il y a une évolution favorable, donc je ne m'attends pas forcément à trouver de grosses anomalies aux analyses, mais on ne sait jamais. Comme dans tous les sports, le dopage existe dans la course de chiens de traîneau. Un contrôle a même eu lieu pendant l'épreuve de la Chapelle d'Abondance. Les résultats sont donnés des semaines, voire des mois après la course. Des navettes gratuites avaient été mises en place pour effectuer la liaison entre le Sapet en Chartreuse et Saint-Hugues de Chartreuse jusqu'au col de Porte.
C'est parti pour le mois de l'énergie. Comme chaque année, la métropole organise une cinquantaine d'événements pour parler chauffage, rénovation thermique et énergie. Des ateliers sont mis en place pour apprendre à réduire sa consommation. Il y a aussi des visites de sites de production d'énergie et de bâtiments rénovés. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de la métropole. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.